Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous propose deux petits tirages pour des conseils du jour. La première sera avec une sodalite bleue, donc une pierre sodalite bleue, qui est liée au chakra du troisième œil. Donc elle enseigne la nature de soi en relation avec l'univers. Elle inspire à l'éveil, la connexion, elle renforce les capacités d'analyse, d'intuition, d'observation et de créativité. Elle clarifie la vision et l'intellect. Pour le deuxième tirage, j'ai choisi la pierre jaspe rouge, donc le premier chakra, racine. Elle offre la protection, elle apporte du courage. Elle favorise les nouvelles idées, les voyages astraux et la méditation et le rappel des rêves. Elle apporte force et volonté. Donc moi, pour ce jour, je choisis le premier tirage qui est la pierre sodalite bleue. Et voici le premier tirage avec la sodalite bleue. Alors, pour méditer en pleine conscience, j'explore le non-jugement. Quand je ne juge personne, je suis capable de voir de la gentillesse et de la bonté en chacun, et de la rencontrer à l'intérieur de moi et pour moi. Je suis sur le chemin de la bienveillance. Ok. Donc on invite toute cette journée à essayer de ne pas juger et d'aller au-delà des apparences, tout simple. Hein. Parce que l'image que les gens peuvent donner ne sont pas toujours la bonne, parce que c'est souvent nos blessures qui parlent, hein. C'est nos carapaces, voilà, donc les énergies ne sont pas toujours les bonnes en fait à la personne. Mais pour ça, il faut aller un petit peu plus creuser avant de dire ben non, je la sens pas celle-là, je la sens pas, je le sens pas celui-là. Non, essayez d'attendre et d'écouter, aller au-delà du comportement, voilà, de vos vérités à vous, enfin, parce que chacun a vraiment sa carte du monde, donc ça peut être enrichissant en fait, tout simplement, et on peut dire ah oui mais en fait je me suis trompée, voilà, elle est bien. Donc c'est pas évident parce qu'on est dans le jugement même inconsciemment. On est conditionné comme ça depuis toujours et on est jugé constamment, donc c'est vraiment un automatisme. Mais c'est pas mauvais de juger, hein. Mais peut-être, même si vous entendez que vous jugez dans vos pensées, essayez d'aller au-delà et prenez un petit peu de temps pour connaître les gens qui vous entourent. D'accord? Donc ça, c'est vraiment cette journée, faites attention. Ne jugez pas trop vite. D'accord? Alors, j'ai pris le petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. D'accord. Ça rejoint un petit peu méditer en pleine conscience. Écoute. Donc vraiment prendre le temps d'écouter les autres, leur expérience à eux. Oui, comment ils voient autour d'eux, quelles sont leurs vérités, quelles sont leur vision, tout simplement. Donc ça peut être vraiment, oui, ça peut être totalement différent et en même temps, ça rejoint ce qu'on peut voir aussi, avec des mots différents, avec des vues différentes, mais on pense pas toujours de la même façon. Donc vraiment, il faut un petit peu plus ouvrir, on va dire, les horizons. Donc voilà, donc on va être dans l'écoute en ce jour. Alors j'avais besoin d'un petit message de nos anges, de nos guides. Pour moi personnellement, c'est mes guides. Alors j'ai envie de savoir ce qu'ils me disent.
ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Ça, c'est génial. Je suis sur un chemin de vie qui, voilà, je pense être sur mon chemin de vie. Je pense avoir trouvé vraiment ce qui me faisait vibrer au plus profond de moi. Et donc, je suis en train de faire toutes ces démarches, avec peur évidemment, mais j'essaye de combattre toutes ces peurs, toutes ces appréhensions, mon mental qui joue énormément. J'essaie de le faire taire, enfin de l'écouter, mais de dire que voilà, c'est pas ma vérité. Donc vraiment, j'essaye d'aller au-delà de toutes mes limites, mes barrières que je me suis toujours fixées depuis toute petite. Hein. Et pour le moment, j'avoue que c'est... Allez, c'est une joie, quoi. C'est un bonheur et on voit qu'on y arrive, on voit qu'en fait, oui, tout est possible, que rien n'est impossible, qu'on est capable de tout, si on le veut vraiment, si on le veut avec le cœur, si c'est fait avec le cœur. Franchement, moi je dis que l'univers met tout en place pour que vous arriviez à ce que vous rêvez, à ce que, oui, vos rêves deviennent vraiment réalité, quoi. Donc, ça me confirme tout simplement des petites craintes que j'ai au quotidien, parce que j'ai toujours beaucoup de doutes, bien évidemment. Donc voilà, vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça me touche particulièrement. Et alors, j'ai pris l'oracle de guérison amérindien, parce que cette carte-là me parle aussi. Le calme avec une grenouille au milieu d'une, on va dire, d'un nénuphar sur de l'eau. Je vois de l'eau. Le calme. Ça appelle peut-être au calme, à peut-être prendre un peu de recul, tout simplement de recharger ses batteries. Moi, je pense. Je le ressens comme ça. Elle a l'air bien tranquille, cette grenouille. Oui. Peut-être de se ressourcer, tout simplement. Et de se laisser porter. Et de ne pas courir après les choses. Je le vois comme ça. Que tout vient à point nommé, comme on dit. Tout est là et il n'y a pas de hasard. Donc vraiment, oui. C'est vraiment... laissez-vous porter, tout arrivera à point nommé. Ouais. Belle carte. Très belle. J'aime vraiment cet oracle. Il est vraiment beau. Voilà. Donc, pour ce tirage, hein, l'écoute. Essayez de ne pas juger trop vite. Et que vos rêves, vous pouvez les réaliser sans problème. Il n'y a que vous qui mettez des barrières. Donc, vraiment, allez-y, foncez. N'ayez pas peur. Franchement, ça en vaut la peine. Et alors, la petite grenouille qui dit tout vient à point. Donc, vraiment, allez-y. Et cette journée, ça sera dans l'écoute. Voilà, je vous remercie beaucoup. À très vite. Alors, nous voici pour le deuxième tirage avec la jaspe rouge. La pierre. Alors, pour méditer en pleine conscience, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'évite la critique. D'un côté, nous étions dans le non-jugement, et là, nous évitons la critique. Ne pas juger, ne pas critiquer les autres, ne pas se critiquer. Vraiment, le jugement revient. C'est vraiment un point à travailler. Ce sont des attitudes que je développe en pratiquant la pleine conscience. C'est une éthique personnelle que je mets en place. Je commence par remarquer quand je critique, puis j'apprends à ne plus le faire. D'accord. Parce que vraiment, quand on critique, quand on émet des jugements, c'est même inconsciemment, ça vient tout de suite, quoi. C'est même pas, on n'a même pas le temps, on réalise seulement après qu'on est en train de juger, qu'on est en train de critiquer.
Et c'est vraiment... on a vraiment été conditionnés, hein. Donc là, ça appelle à faire attention à quand vous avez une critique, quand vous avez un jugement qui vous vient, de peut-être vous dire oui, écoute, au mental, hein. Moi je parle un peu à mon mental, je dis oui, je t'ai bien entendu, mais pour moi, voilà, non, je vais prendre le temps de voir les choses différemment, de pas tout de suite mettre un jugement au premier abord, de pas essayer de ne pas émettre de critique et d'aller voir un petit peu plus loin. Parce que généralement, quand on critique la personne qui est en face de nous, bien souvent, c'est pour nous pointer du doigt. Comme on dit, la personne en face de nous est toujours un miroir de ce que l'on est. Donc si on leur fait du mal, alors on se fait du mal. Et donc la critique, c'est pareil. Le jugement, c'est exactement pareil. Donc il faut essayer d'aller au-delà de ça, parce qu'on a tous des blessures. On n'y échappe pas. On a de grosses blessures et donc on met un masque. On met une certaine vibration de protection, une certaine énergie voilà, qui n'est pas toujours la bonne au premier abord, quoi. C'est vraiment une protection qu'on se met et pour essayer justement de ne pas être blessé, de ne pas être entre guillemets attaqué. Donc je vous invite pour cette journée de vraiment vous concentrer un peu sur le jugement, la critique et de prendre un peu de recul avec ça et d'aller voir un peu au-delà de ça. D'accord? Alors, j'ai pris l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Très belle carte. Oui, toute expérience de vie, agréable ou désagréable, c'est vraiment une occasion pour évoluer. Qu'elle soit, qu'elle soit agréable ou désagréable. Quand elle est désagréable, il faut plus... C'est pas toujours évident, je l'avoue, mais il faut plus le prendre comme un cadeau, on va dire, même si on ne doit pas accepter le fait d'être dans cette situation-là, non. Mais c'est là, à ce moment-là, qu'on va se dire, ben, on va essayer de comprendre la chose, parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre derrière une situation, derrière voilà, une expérience. Et de là, vous aurez grandi de cette expérience. Donc, vous aurez compris quelque chose sur vous. Et ça mène à plus vous connaître et à aller au-delà de vos limites et de peut-être voilà, de vos peurs, de vos croyances erronées. Et donc, non, vous avez une force insoupçonnable, hein. On a une force insoupçonnable en nous. Et donc, vraiment, aller chercher cette force et développer-la. Donc, c'est vraiment ça, développe ta force intérieure. Donc, c'est vraiment prendre les expériences au mieux et il faut en faire beaucoup. Plus vous ferez d'expériences, plus ce sera une évolution, un agrandissement de votre être et de... Voilà. Donc vraiment, je vous incite à expérimenter la vie toutes les manières possibles. Avec un petit bémol quand même, hein. Je vais pas développer. Mais oui, je vous incite vraiment à aller vers ces expériences et voir avec du recul comment vous avez réagi, de quelle façon vous avez pu prendre cette situation et la voir dans un côté positif, parce qu'il y aura toujours un côté entre guillemets positif dans la situation désagréable. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose à comprendre, d'accord? Donc voilà. Un petit message de vos anges, de vos guides, de vos défunts. Ça, c'est vraiment comme vous le ressentez au plus profond de votre connexion. Donc, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas.
Donc simplement, ne soyez pas accrochés à votre passé, mais plutôt envolez-vous vers l'aventure, vers l'inconnu, vers toutes ces choses qui sont encore à découvrir, hein. Lâchez vos peurs, lâchez vos craintes. euh, Essayez d'aller au-delà de votre mental. Et lâchez-vous, quoi. Laissez-vous porter par la vie, tout simplement. Ça incite vraiment à vous laisser avoir une certaine légèreté et de pas toujours regarder en arrière, tout simplement. Très beau message. Et alors, je vais terminer avec... j'ai pris l'oracle de guérison amérindien, que j'apprécie beaucoup. Oh, quelle belle. Donc, c'est la libellule antique. Alors, la libellule antique. Là, on voit une fleur de vie. La libellule. Oui. Donc, on voit vraiment la libellule, elle représente, on va dire, l'équilibre, hein, l'équilibre des choses, l'énergie d'amour, de puissance. Et donc peut-être qu'il y aurait un équilibre à retrouver. Peut-être de vieux schémas, de vieilles habitudes à lâcher, à essayer de lâcher prise sur ces vieux schémas, ces vieilles habitudes, d'essayer de retrouver un équilibre léger et harmonieux, tout simplement. Ça, oui. Qu'est-ce qui pourrait dire oui, un abandon des croyances erronées. Oui, ça nous incite à lâcher prise, en fait, et à essayer de retrouver un équilibre, tout simplement, d'amour, de puissance, d'harmonie. Très belle carte, avec la fleur de vie. La libellule vraiment au centre de cette fleur de vie. Vraiment, oui, un retour à l'équilibre. Je pense que je ressens ça comme ça. Donc voilà, donc pour cette journée, je vous invite à travailler en fait, c'est travailler sur votre mental. Donc vis-à-vis des critiques, des jugements qu'on peut émettre, mais on en émet à longueur de journée, hein. C'est totalement normal. Il faut aussi, mais il faut apprendre à conscientiser ces jugements, ces critiques, et à aller justement au-delà de ça pour peut-être rencontrer des personnes qui sont tout simplement incroyables et qui n'ont simplement leurs blessures qui font qu'on ressent une énergie qui n'est pas forcément la bonne au premier abord. Alors on demande aussi à un développement de la force intérieure, donc d'aller vers les expériences de vie, de l'apprendre au mieux possible sans accepter évidemment la chose proprement dite, hein. C'est pas parce qu'on va la regarder d'une façon différente que on va accepter de se faire du mal, ou je sais pas quelle situation. C'est pas évident quand on n'a pas une situation voilà, proprement dite, c'est pas évident d'expliquer, mais ce n'est pas une acceptation non plus de la situation, hein. C'est simplement un autre regard et essayer d'aller voir ce qu'il y a à comprendre, tout simplement. Et alors, donc ne vous focalisez pas sur là d'où vous venez, mais plutôt de là où vous allez. Donc vraiment d'aller avec plus de légèreté et de ne pas regarder derrière. Et un retour à l'équilibre, à la légèreté. Ça rejoint avec la libellule et la fleur de vie. Donc à de l'amour, à de la puissance, amour de puissance. Et peut-être à essayer de libérer quelques vieilles habitudes, quelques vieux schémas qui sont des fois très 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 ancrés en nous. Donc voilà, pour ces énergies du jour, ces vibrations du jour. J'espère que ça vous aura vraiment parlé.
Voilà, j'espère que ces petits messages vont vous parler tout au long de cette journée. Pensez-y, franchement, ça en vaut la peine. Moi, j'essaie de travailler comme ça, franchement, j'y trouve un petit peu euh, oui, un apaisement, un équilibre dans tout ça. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vous être abonné. Franchement, c'est super. Je fais une petite dédicace à Caroline et son ange. Si je vous invite vraiment à aller la voir, si vous ne la connaissez pas, elle a sa propre chaîne. Elle fait de très très belles guidances. Euh, Vraiment, c'est un ange. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, j'espère que votre journée va être belle, sûre et certaine. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite.